Donc les groupes spatiaux, c'est mon troisième feutre, on va les examiner système cristallin par système cristallin. C'est la manière la plus simple de faire. En triclinique, on va faire les deux, parce qu'il n'y en a que deux, on va voir pourquoi. En monoclinique, on va faire quelques-uns, il y en a plus, il y en a une quinzaine. En orthorhombique, il y en a, on a vu une cinquantaine. En tétragonale, il y en a plus, je crois 64, c'est indiqué dans le cours. On ne va pas les faire tous, on va faire des groupes tricliniques, juste pour vous montrer. Il y a des groupes monocliniques et des groupes orthorhombiques. Et d'après mon expérience, une vingtaine d'années d'enseignement de cristallographie, si vous êtes capable de construire une dizaine de groupes monocliniques et orthorhombiques, vous saurez tous les construire. Et surtout, vous aurez compris qu'est-ce que ça veut dire un groupe spatial, vous aurez compris ce que c'est un mode de réseau, vous aurez compris ce que c'est un axe 2, un axe 2, etc. Donc, de mon point de vue, c'est quand même la méthode la plus rapide pour appréhender de manière très claire à quoi ça correspond, ces fameux groupes spatiaux de la cristallographie. C'est bon? Alors, donc, premier cas, le système triclinique. En triclinique, il y a, dans un réseau triclinique, comme opérateur de symétrie possible, il n'y en a que deux. L'identité ou le centre d'inversion. Ça, on l'a déjà vu lorsqu'on a examiné les 32 groupes de symétrie ponctuelle. Vous vous souvenez? Il ne peut pas y avoir d'axe 2 dans un réseau triclinique, puisque dès que je mettrai un axe 2, vous vous souvenez, j'impose deux directions perpendiculaires. À ce moment-là, on n'est plus en triclinique, on est en monoclinique. Donc, les seuls opérateurs possibles, c'est 1 et moins 1. Deuxième question qu'il faut se poser, quels sont les modes de réseau de Bravais possibles? Ben, les seuls, c'est P. En triclinique, il n'y a que des P. Donc, vous voyez là, le décompte des groupes spatiaux est vite fait. Il y a deux groupes possibles. Le groupe qu'on appelle P1 et le groupe P-1. Et dans les tables internationales de cristallographie, dont vous avez quelques extraits dans le livret que je vous ai distribué, j'en ai que quelques-uns. J'en avais plus il y a 10 ans, mais au fur et à mesure, les étudiants ont oublié de me les rendre. Et donc, je pense que quand je serai à la retraite, il n'y en aura plus du tout. Ce sera le moment de partir. Donc, dans ces tables internationales de cristallographie, on décrit d'abord des groupes bidimensionnels, mais nous, là, ça ne nous intéresse pas dans le cadre de ce cours. Et ensuite, on commence les groupes tridimensionnels. Vous verrez, ça commence à triclinique, et on vous dit le groupe numéro 1, c'est P1. Et on vous décrit en 2 pages. Il y a une page où il y a des dessins, des projections, des mailles, projection AB, AC, BC, et à droite, on traduit ça d'un point de vue algébrique. On vous dit, voilà, x, y, z donne moins x moins y moins z, etc. D'accord? C'est toujours construit comme ça. Vous jetterez un œil dans des extraits. Alors, par exemple, pour P1, je vais allumer la lumière, bien plus clair. Si on prend P1, alors, on fait une projection quelconque. Évidemment, on ne va pas mettre d'angle droit, puisque on est en triclinique. On dit par exemple ici, on est le long de A et puis là, le long de C, par exemple. P1, ça veut dire que il n'y a aucun opérateur au nœud du réseau autre que l'identité. D'accord? Les nœuds du réseau, je vous rappelle, ils sont ici, pour nous. Et donc maintenant, dans la notation qui m'a été renseignée par les professeurs à l'université de Nancy, notation que je respecte parce que je la trouve intéressante, ce n'est pas tout à fait la même qu'il y a dans les tables internationales de cristallographie. Là, c'est à vous de faire le jonglage, mais c'est pas compliqué. Moi, je représente un objet, pour nous une molécule, et un objet donc asymétrique, en projection 2D par un F. D'accord? Parce que le F, il permet en plus un petit plus à côté, qui indique que l'objet
donc il est comme ma main, c'est un objet donc chiral, et il n'est pas dans le plan du tableau, donc il est devant. C'est pour ça que j'indique un petit plus. C'est ça. Donc s'il est de l'autre côté, on mettra un F-. On va voir, hein, et puis il y aura des F1 demi plus et des F1 demi moins. On verra exactement, on saura exactement où il est. Ce qu'il faut comprendre, c'est le plus qui est ici représente une des trois coordonnées. Or, c'est laquelle ici? Ben, c'est la coordonnée Y. Pourquoi? Parce que dans le plan, je représente ici X, d'accord? Parce que j'ai mis A. Ici, c'est Z. Et donc, la coordonnée qu'on ne voit pas, c'est Y. Donc, si on écrit tout de suite les coordonnées de ce point, c'est quoi? C'est X, Y, Z. D'accord? Et le plus, là, indique en fait le plus Y. Plus X, plus Y, plus Z, si vous voulez. Le X, évidemment, se lit ici, d'accord? Et le Z se lit ici. On est d'accord? Mais ça, on l'a appris au collège. C'est comment est-ce que je repère par des coordonnées un point dans l'espace. C'est bon? Je vais doucement au départ, hein, parce que c'est très important de comprendre un peu la notation, qui est à mon avis assez, très logique. Hein, et normalement, on arrive à s'en faire une représentation. Voilà, alors le groupe P1, en fait, il est fini. Quand j'ai fait ça, puisque comme il n'y a pas d'opérateur de symétrie, cet objet F+, ben, il n'est, d'accord, il n'a aucun symétrique, puisqu'il n'y a pas d'opérateur de symétrie. Il est tout seul. Et là, c'est un groupe qui existe. Hein. Il y a beaucoup de petites molécules organiques chirales, beaucoup de protéines, etc., qui cristallisent dans ce type de groupes spatiaux. C'est-à-dire que c'est juste une boîte tridimensionnelle qui a toutes les propriétés, évidemment, quand on enlève la molécule, hein, des réseaux. Et quand on met la molécule chirale, bien sûr, on perd même, d'accord, la notion de centre de symétrie, donc parce que le cristal est chiral, hein, c'est un énantiomère pur, et donc il y a juste une molécule dans le vide. Point. Ça va? Et pourtant, c'est un ordre cristallin. Ça va? C'est le premier groupe. Ensuite, second groupe, P-1. Ici, on fait le même type de projection. Alors j'insiste sur le fait que, attention, ne dessinez pas ici des rectangles ou des carrés, hein, quand on fait des mailles tricliniques. Il n'y a pas d'angle droit en triclinique. Parce que ça, j'ai déjà vu à les examens. Hein. Il y a un truc monoclinique et tout le monde me dessine des choses avec des angles droits. Donc là, il faut quand même rester cohérent avec le système cristallin dans lequel on travaille. On est d'accord? Alors, P-1, cette fois-ci, eh bien, comme l'indique le groupe, ici, donc je mets un petit cercle. Ces petits cercles représentent le centre d'inversion. D'accord? Donc, un opérateur de symétrie, puisque c'est un groupe, on appelle P-1. Donc, P-1, ça veut dire que c'est une maille primitive, triclinique, et chaque nœud du réseau est un centre de symétrie, bien sûr pour l'ensemble des nœuds du réseau, mais pas seulement, pour aussi des objets qui sont dans la maille. Puisque là, n'oubliez pas, hein, le groupe spatial décrit la symétrie du réseau et évidemment du motif, les deux en même temps. La symétrie que du réseau, c'est les 32 groupes de symétrie ponctuelle. Ceux-là, on les a déjà vus. C'est ça qu'il faut faire cette petite différence. Hein. C'est ça qui est puissant dans un groupe spatial. Le groupe spatial décrit simultanément la symétrie du réseau et la symétrie de ce qu'il y a à l'intérieur de la maille. On est d'accord? Bien. Alors, on y va. Je remets ce même point, comme tout à l'heure, F+. OK? Et puis je me demande maintenant, puisqu'il y a un opérateur de symétrie, que va devenir ce F+, puisque là, j'ai un centre d'inversion. Alors, au début, quand on est débutant, en cristallographie, on fait des choses tout doucement, comme quand on fait du vélo la première fois, on ne fonce pas à 60 km/h, d'accord? On roule à 5, 6 km/h, on prend ses marques. Vous voyez bien que ce point-là, ici, il y a un centre d'inversion qui est placé en 0, 0, 0. Qu'est-ce qui va devenir ce point? Il va devenir un F qui se retourne comme ça, et puis on va lui mettre un petit moins. Parce que forcément, il traverse le plan du tableau,
puisque le centre d'inversion est en 0. Ici, l'objet est là, d'accord? Et par symétrie, je me retrouve de l'autre côté du plan du tableau. Mais surtout, regardez, grâce au F, on voit l'objet se retourner. Parce que si ici, j'ai la tête en haut, après, de l'autre côté, j'ai la tête en bas. On est d'accord? Est-ce que vous voyez dans l'espace? Vous voyez, c'est là que ça commence maintenant. Il faut, là, que vous soyez capable de vous faire une représentation spatiale de ce que je viens de dessiner ici. Il faut arriver à voir que ce point est là, et que l'autre point, là, il est derrière le plan du tableau. Ça va? Mais en cristallographie, on ne s'arrête pas là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de placer tous les points dans la maille. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire le mieux possible, d'accord, ce qui se passe dans la maille. Donc ce point, comme là, vous voyez, c'est une nouvelle maille qui est là, comme ici, une maille, et puis là, et puis là. Bien sûr, les mailles sont forcément toujours les mêmes d'un point de vue contenu. Donc le point qui est ici, eh bien, vous voyez bien, je le dessine. C'est le même point que je dessine. Normalement, si on se souvient qu'on travaille dans les réseaux, oui, quand tu représentes ce point-là, en même temps, il faut dessiner celui-là, en même temps, il faut dessiner celui-là, et celui-là, etc. D'accord? Tous ces points sont les mêmes, mais dans la maille d'à côté. Or, le principe de l'ordre cristallin, c'est que le contenu de toutes les mailles est toujours exactement le même, sinon on n'est pas dans l'ordre cristallin. Vous voyez que le groupe P1 et P-1, ce n'est pas du tout le même groupe, c'est carrément un autre monde. Cette fois-ci, il y a déjà un deuxième objet. Et qu'est-ce qu'on voit surtout maintenant? On voit que, bien sûr, on a placé un centre de symétrie ou d'inversion au départ sur les nœuds du réseau, mais on voit apparaître dans notre maille d'autres centres d'inversion. Ici, par exemple, il y a un centre d'inversion, vous voyez, qui apparaît. Vous voyez? Ici, il y a un centre d'inversion. Et puis ici, il y a un centre d'inversion. Et donc forcément, ici, il y a un centre d'inversion. Et donc ici, il y a un centre d'inversion. Donc on constate, et on verra que c'est pratiquement toujours comme ça dans les groupes spatiaux, quelque chose qui était en 0 se retrouve en 1,5. D'accord? Ici, selon x, selon z, selon y, ce sera le cas aussi. Donc en réalité, le point que je représente en 0, 0, 0 ici, il est aussi en 0, 1,5, 0. Puisque là, comme tout à l'heure, je viens de le préciser, j'ai représenté A et là C. D'accord? Voilà. Donc, dans les tables internationales de cristallographie, vous verrez, pour le groupe donc, numéro 2, sont proposées des projections dans le plan AB, dans le plan AC, dans le plan BC, et à droite, eh bien, on traduit tout ça en termes algébriques, de position X, Y, Z. Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit la semaine dernière, les X, Y, Z là, sont toujours des positions, des coordonnées fractionnaires, d'accord? Donc compris entre 0 et 1. Alors là, ça va donner quoi? Écrit en vert. Ce point-là, c'est X, Y, Z. Ce point-là, à votre avis, c'est quoi ces coordonnées? Bon, c'est facile. Voilà. Alors on écrit moins X, moins Y, moins Z. Et pour nous, stricto sensu, moins X, moins Y, moins Z, c'est ce point-là, d'accord? Et vous voyez que c'est l'équivalent de 1 moins X, 1 moins Y, 1 moins Z, qui sont les coordonnées de ce point. Mais en cristallographie, 1 moins X, ou 14 moins X, ou 3000 moins X, et moins X, c'est le même point, en cristallographie. Parce que ce point-là, et ce point-là, pour nous, sont les mêmes. C'est le même point. D'accord? Donc ce point, nous, on l'appellera moins X, moins Y, moins Z. Ça va? Puisque c'est le principe de l'ordre cristallin, ce qui est dans une maille, c'est vrai dans la maille suivante, et c'est vrai dans les 3 directions de l'espace. On est d'accord? Donc, vous trouverez dans les tables internationales de cristallographie que le symétrique de ce point X, Y, Z donne en fait moins X, moins Y, moins Z. Oui? Vous arrivez à faire le décodage? On est d'accord que si au collège, moins X, moins Y, moins Z, c'est ce point-là. Maintenant, comme on n'est plus au collège, on est en master à l'université. Pour nous, c'est aussi ce point-là, puisque
on est dans le domaine des mailles cristallographiques, ce sont les mêmes points. Ça va? Dernière chose qu'on trouve dans les groupes, c'est la notion donc, de position générale et de position spéciale. Cette position, donc un point que j'ai placé n'importe où dans la maille. Et n'importe où, ça veut dire partout sauf sur un opérateur de symétrie. C'est ça que n'importe où. Donc ça s'appelle la position générale. Et vous voyez que, évidemment, dans cette maille, il y a aussi des positions qu'on appelle spéciales ou particulières. Hein. Mais en cristallographie, on dit position spéciale. C'est lorsque un point, donc un atome, une molécule, sera sur un opérateur de symétrie. Il peut être là, il peut être là, il peut être là. Et là, vous voyez bien que lorsqu'il est sur l'opérateur de symétrie, là, les opérateurs de symétrie vrais, il ne subit pas l'opérateur de symétrie. Si vous êtes sur un manège, quelquefois avec ma fille, à la place Gutenberg, elle aime bien faire le grand manège en bois, là, vous savez, sur 2 étages, vous le voyez, il est pratiquement toujours là. Eh bien, comme tous les manèges, si vous n'êtes pas sur l'axe du manège, vous vous déplacez autour de l'axe. On est d'accord? Donc dans l'espace, vous changez de position, parce qu'il y a un mouvement de rotation. Mais si vous montez sur l'axe, complètement sur l'axe, vous ne changerez pas de position dans l'espace. Vous resterez toujours au même endroit. D'accord? Parce que vous êtes sur l'axe de rotation. Cette image, normalement, est suffisante pour vous représenter ce que c'est. Pareil, si vous mettez votre nez sur le miroir dans la salle de bain, eh bien, l'image de votre nez et votre nez, ça fait plus qu'un point. D'accord? Plus qu'un objet. Et si vous sortez évidemment du miroir, alors il y a 2 points. Donc ça, c'est la notion de position spéciale en cristallographie. Et dans les tables internationales de cristallographie, on précise toutes les positions spéciales qu'on va rencontrer. Alors, on note avec une lettre A, B, C, etc., ces positions spéciales. Et on commence, le petit a, par la position qui est la plus proche ou qui est 0, 0, 0. Donc typiquement, on dira la position 1A. Je vais vous expliquer à quoi c'est le 1. On dit que c'est moins 1, symétrie locale moins 1. Eh bien, c'est la 0, 0, 0. C'est-à-dire que dans ce groupe, lorsque vous êtes exactement à l'origine de la maille, donc en 0, 0, 0, la symétrie locale que voit votre atome ou votre molécule, c'est une symétrie de type moins 1, d'accord? Il est sur un centre d'inversion, vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle, ça notion de symétrie locale, c'est très important hein, pour les physiciens et donc pour l'analyse des propriétés physiques de la matière. Et puis, on met un 1, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous mettez un objet, un atome ou une molécule ici, eh bien, il n'y aura pas d'autres symétriques, d'autres équivalents symétriques dans la maille. Il y a juste une position 0, 0, 0. Parce que si vous mettez votre point ici, ben vous voyez bien qu'il reste là. Le suivant sera là, mais c'est le même point. On est d'accord? Il n'y aura plus 2, il n'y aura plus que 1. C'est pour ça qu'on met 1. Et le petit a indique que c'est la position de plus haute symétrie d'une part et la plus proche de 0, 0, 0. C'est comme ça que c'est noté hein, dans les tables internationales de cristallographie. Ensuite, on notera en principe une position 2A, 1B, 1B, aussi moins 1, et ça sera par exemple ce point-là, ça veut dire 1,5, 0, 0. Et puis il y aura une position 1C, aussi sur un centre d'inversion, 0, 1,5, 0. Une position 1D, aussi sur un centre d'inversion, 0, 0, 1,5. Une position 1E, sur un centre d'inversion, 1,5, 0, 1,5. Une position, etc. C, D, E, F. 1,5, 1,5, 1,5, vous verrez là. Et puis, donc on regarde toutes les positions qui ne sont pas les mêmes. Et tout en haut, donc vous aurez une position 2 quelque chose. Hein. Alors je mets X ici, parce que là je ne fais pas le décompte. Regardez voir si dans cette table là il y a P-1. Non, il y a pas de P1. Si, il y a P-1. C'est le numéro 2, c'est qui là? D'accord? Non, P-1. Il ne faut pas regarder les groupes bidimensionnels. Hein. Vous avez regardé les groupes bidimensionnels qui commencent par des P minuscules. Ça commence à la page 82 de votre bouquin. 82.
Donc effectivement, il y a un A, un B, un C, un D, un E, un F, un G, un H. Et la position générale, donc, c'est une position qu'on appelle 2I dans le groupe donc P-1, 2I. Donc là, il y en a encore quelques-uns. Et 2I, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est un 2 ici, parce que ça devient n'importe où dans la maille X, Y, Z. Et évidemment, il y a une deuxième position, moins X, moins Y, moins Z. D'accord? Et surtout, pardon, j'ai oublié une chose, c'est que là, vous mettez 1 et puis moins 1, parce que n'importe où dans la maille, ça veut dire que la symétrie locale, c'est l'identité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symétrie. On est d'accord? Ici, là, il n'y a pas de symétrie. C'est bon? Vous arrivez à voir le truc? Donc c'est comme ça, regardez, hein, dans des tables internationales de cristallographie, que c'est noté. Alors les autres indications, on parlera un tout petit peu dans le cadre de ce cours, c'est les conditions d'extinction, etc. On verra ça un peu plus tard. Oui. Pardon? Le 2, c'est 1, le 2, ça présente quoi? Le 2, c'est qu'il y a deux positions. Alors que partout ici, il n'y avait qu'une position. Donc ça c'est très clair, hein, d'accord? Le I, ben, c'est juste un décompte à partir de A, B, C, nanana, I. Et le 1 ici, évidemment, ça a un sens physique, ça c'est très important. Hein. Avant c'était partout des moins 1 parce que c'était sur des centres d'inversion. Évidemment, cette position X, Y, Z, elle est n'importe où dans la maille, donc il n'y a pas de symétrie locale. Donc on dit que la symétrie locale, c'est l'identité, c'est 1. On est d'accord? Donc ça c'est important. Hein. C'est comme sur le manège. Si vous n'êtes pas sur l'axe de rotation, vous êtes à un endroit où il n'y a pas de symétrie. Donc vous subissez bien sûr le mouvement de rotation de l'axe du manège. Moi c'est le seul manège que je supporte encore en mon âge. Non, les chevaux montent un peu comme ça. C'est bien. Je peux accompagner ma fille sur ce manège. Moi je ne suis pas un manège, il y a des manèges très violents à Europa Park qui vont dans tous les sens. Ça c'est pour vous. Est-ce que vous avez compris? Donc là, on a fini, vous voyez, de décrire les deux groupes du système triclinique. Monsieur, le I, est-ce qu'on peut comprendre comme centre symétrique? Le I? Ah non, ça n'a rien à voir. Je répète encore une fois, il faut poser des questions. Hein. Le I, on arrive par hasard sur I, parce qu'on a décompté tous les endroits où il y avait des centres d'inversion. Le premier, on l'appelle A. Le deuxième B, ça c'est l'alphabet français, hein. A, B, C, D. Ça pourrait être, je sais pas, G ou M, ou, etc. Tu comprends? Le I là n'a aucune signification physique. C'est I parce que c'est la énième position. D'accord? Et la énième dans l'alphabet, tu fais A, c'est 1, B, c'est 2, c'est tout. Donc A, B, C, D, E, F, I n'ont aucune signification physique. C'est juste leur petit nom. Comme moi je m'appelle Richard et toi tu t'appelles comment? Voilà, c'est tout, hein? Oui, mais si pour les autres réseaux, si on a le sens symétrique, on peut toujours mettre un I? Non. Non. Il faut refaire le comptage des positions spéciales à chaque fois. C'est ce qui est fait hein, dans les 32 groupes. Non, c'est pas, justement, ça change à chaque fois, tu verras. C'est bon? Oui, mais vous allez, normalement, vous allez comprendre, je vais vous montrer encore un groupe maintenant, le groupe, on va faire le groupe P2. Donc là, on va rentrer maintenant dans le monoclinique, parce qu'on va mettre un axe 2. Vous verrez que ça va ressembler, ça va être encore plus simple. Mais, ce qui change tout là, c'est qu'on rentre maintenant dans un autre système cristallin, puisqu'on va mettre un axe 2. Et donc, quand on met un axe 2 dans un réseau tridimensionnel, on oblige deux directions à être perpendiculaires. On peut continuer à faire un listing avec deux IJ. Là, il faut regarder, là, normalement tu regardes là, des centres d'inversion, il y en a jusqu'à H. Donc il y a A, B, C, D, E, F, G, H, et après c'est fini. Donc ça correspond à ce que j'ai mis, 0, 0, 0, là où il y a juste une fois 1,5, deux fois 1,5, et puis celui qui est le centre d'inversion qui est au milieu de la maille, 1,5, 1,5, 1,5, c'est le dernier, et après, c'est la position générale, c'est là, d'accord? Position générale, c'est n'importe où dans la maille, sauf sur un opérateur de symétrie. Les autres positions, c'est pas n'importe où, c'est sur un opérateur de symétrie. Donc c'est un endroit très précis. Tu regardes, toi, les endroits précis, ils ont des coordonnées finies. C'est 0, 1,5, 1 quart, etc.
Ça c'est x, y, z, ça veut dire c'est n'importe où. Tu es d'accord? Donc c'est le point que j'ai dessiné ici. Ouais, je l'ai dessiné n'importe où. Oui, moi j'ai l'habitude de le dessiner en haut à gauche, hein. Mais vous, pour vous entraîner, des fois je le ferai aussi, je peux très bien mettre le f+ ici, hein, ou je peux le mettre là, mais il faut le mettre pas sur une position spéciale, pas sur un 1,5 ou un 1/4, tu vois. C'est n'importe où. On est d'accord? Et après, vous regardez ce que ça donne. Voilà. Alors, avant de faire une pause, on rentre maintenant dans le système monoclinique. Parce que on a fait le tour de 1 et moins 1, et l'opérateur de symétrie suivant, c'est l'opération de rotation de 180 degrés. Donc je remonte une dernière fois, avec des feutres qui ne sont pas de même couleur. Lorsque vous mettez un axe 2 dans un réseau tridimensionnel, regardez bien, vous venez de fixer deux directions perpendiculaires. D'accord? Puisque ça c'est un nœud, et ça c'est le nœud symétrique par rapport à un axe 2 qui est là. Et donc cet axe-là et cet axe-là sont perpendiculaires. Donc deux directions perpendiculaires, nous ne sommes plus dans le système triclinique, nous sommes rentrés dans le système monoclinique. Donc pour dénombrer les groupes spatiaux du système monoclinique, il faut se poser la question, quels sont les modes de réseau possibles en monoclinique, d'une part, et ensuite, quels sont les opérateurs de symétrie possibles en monoclinique. Et là, il faut voir les réseaux de Ravet, donc on a deux possibilités. Et puis en termes de symétrie, il faut regarder les 32 groupes de symétrie ponctuelle. Donc ça, je vous demande de l'apprendre, ça, je vous l'ai déjà dit la fois dernière. Il faut savoir que les symétries ponctuelles possibles en monoclinique sont 2, M et 2 sur M. Et l'holoédrie, c'est 2 sur M, vous vous souvenez. Mais il y a deux autres symétries possibles, M, donc juste un miroir, ou 2, juste un axe 2. Alors comment? On va noter un peu au départ. Hein. Les modes de réseau possibles en monoclinique sont des modes de réseau primitifs, on est d'accord. Mais on sait qu'en monoclinique, il peut exister aussi des modes de réseau une face centrée. Et par commodité, hein, dans les tables et dans les groupes conventionnels, on peut choisir toujours que c'est la face AB qui est centrée. D'accord? On peut faire des changements de repères en monoclinique, mais stricto sensu, il peut exister des modes de réseau A, des modes de réseau B et des modes de réseau C en monoclinique. On est d'accord? Mais là, si ça vous amuse, on peut toujours faire des petites transformations de réseau pour ramener la face AB centrée. D'accord? Et pas les autres. Donc, les groupes conventionnels, ce sera toujours des groupes de type grand C, quand il y a un mode de réseau non primitif. Après la pause, on fera la construction d'un groupe spatial avec un mode de réseau grand C. Donc, vous verrez ce que c'est. Donc deuxième question, donc ça c'est le mode de réseau. Les opérateurs de symétrie possible sont M2 et 2 sur M, vous vous souvenez? Donc ça c'est les trois groupes de symétrie ponctuelle possibles qui sont liés au système monoclinique. Puis maintenant, bien sûr, il y a encore une dernière petite chose, c'est que puisque il peut y avoir des modes de réseau, donc des translations hein, à l'intérieur de la maille, eh bien, des axes 2 peuvent devenir des axes de 1. Un miroir M peut devenir un miroir N, ou un miroir A, ou un miroir B, ou un miroir C. Et donc, ici, on peut très bien avoir des symétries de 1 sur N, ou de 1 sur A, ou de 1 sur C, etc. Donc, vous voyez que le nombre de possibilités augmente. Et les cristallographes, au XXe siècle, ont regardé la construction de ces différents groupes. Et si vous construisez tous ces groupes, toutes ces combinaisons possibles, il n'y a pas 50 groupes qui sortent, il y en a une quinzaine. Hein. Vous regardez dans le cours, je l'avais dit combien? 15, non c'est ça? Ou 16? Vous avez le cours. Vous regardez, j'avais dénombré le nombre de groupes. Je crois qu'il y en a une quinzaine en monoclinique. Pardon. Alors on va commencer par le groupe le plus simple. C'est le groupe P2. Alors encore une fois, je fais attention.
Cette fois-ci, il peut y avoir, bien sûr, il y a deux angles droits en monoclinique. Mais je considère que l'axe B, qui est là, est perpendiculaire au plan du tableau, d'accord? Et donc, ici, c'est A, et là, c'est la direction C que je représente. Et donc, entre A et C, il n'y a pas d'angle droit. Ça marche? Et qu'est-ce qu'il y a comme opérateur de symétrie? Comme l'indique le groupe, c'est un axe 2. Donc un axe 2, je vous rappelle, ça se représente par une lentille en cristallographie, notation d'Hermann-Gauguin. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai dessiné la maille correctement et j'ai mis un axe 2. Alors c'est maintenant qu'il faut apprendre, à partir de maintenant, c'est bien, mais à dessiner chaque fois un peu plus grand. La prochaine, tu la fais 2 fois plus grand et la suivante 3 fois plus grand. D'accord? Toi, c'est pareil. Et ne faites plus des mailles à main levée comme moi. Au tableau, je n'ai plus de règles. Hein. Mais vous, il faut faire des choses qui sont maintenant le plus carrées possible. Là, c'était très simple. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va construire un groupe C2 sur C, par exemple, il va y avoir déjà à peu près, je sais pas, 8 ou 16 positions équivalentes. Si vous faites un petit dessin turikiki, vous verrez rien du tout. D'accord? Alors juste pour bien me repérer dans l'espace, au tableau je mets des petits taquets, hein, qui n'ont aucune signification que de me repérer dans l'espace pour repérer où sont les 1,5. Et puis je vais mettre donc un point donc en position générale. Pour poser la question. C'est-à-dire n'importe où. D'accord? Alors, je le mets là si tu veux cette fois-ci. F plus. Ça va? Ça c'est n'importe où. J'ai choisi, hein, mais c'est pas une position spéciale. On est d'accord, hein? Non, mais ça... Oui, tu me suis? C'est qui? Oui? Parce qu'avant, c'est toi qui avais dit que ça ne pas. Toujours pas compris. C'est qui avait dit? C'est qui? C'est toi? Non, c'est toi, pardon. Ouais. Est-ce que ça va là? Ouais, quand je dis maintenant n'importe où, hein? Ouais, non, mais toi, c'est-à-dire que je ne le mets pas ici, je ne le mets pas là, je ne le mets pas là, je le mets quelque part là, hein, ailleurs, voilà. Ouais, parce que sinon, ça se recouvre. On est d'accord. Tu vois? Donc c'est un peu. Non, mais il faut poser ce genre de questions, hein. C'est comme ça qu'on comprend plus vite. Alors, on y va. Ben, il y a un opérateur de symétrie, c'est l'axe 2. Donc ce F+, alors l'opérateur qui est le plus proche, il est là. Donc on va faire un beau dessin. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, ici, on tourne de 180 degrés. Donc ce point-là, comment il sera-t-il? Il sera comme ça, d'accord? Mais bien sûr, il va garder sa cote plus, puisque là je tourne, vous vous souvenez? Je tourne de 180 degrés, mais je ne traverse pas le plan. Hein. Je reste dans le même plan. Donc le F se retourne. Vous voyez bien que cette fois-ci, il vient avoir la tête en bas, mais il reste dans le même plan. Et bien sûr, je vais le mettre dans la maille. Et dans ma maille, il arrive ici. D'accord? Ce point-là et ce point-là sont les mêmes. Maintenant, je regarde, c'est là que c'est important de faire des dessins corrects. Je regarde mon dessin et je vois, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Et je vois qu'il y a, bien sûr, il y a quoi? Ben, on voit très bien qu'il y a un axe 2 au milieu de la maille. Et si vous regardez bien, il y aura aussi un axe 2, bien sûr, ici. Et puis là, et puis là. Et puis là, puisque, vous n'êtes pas convaincu, hein, ce point qui est là, vous voyez bien qu'il est aussi ici. D'accord? Voilà. Et donc ce point qui est là, celui-là, je le reporte ici, il est par là. Donc vous voyez bien que vous avez tous ces axes 2 qui apparaissent dans ce groupe spatial. Dans les tables internationales de cristallographie, on vous fait ces projections, encore une fois A, B, B, C. Donc là, vous trouverez, je ne sais pas si... Ça, il y a P2.1 qui voit, après c'est un P2.1. Mais vous voyez qu'il y a des projections où il y a des angles droits. Maintenant, puisque dans les tables internationales de cristallographie, on vous fait projection AB, AC et BC. Donc ça, c'est celle que je représente, mais on peut faire des projections comme ça, des projections comme ça. Oui? Pour finir, on regarde maintenant les coordonnées et est-ce qu'il y a des positions spéciales dans ce groupe?
Oui. Alors, coordonnées de la position générale X, Y, Z. Et donc, par symétrie, c'est quoi les coordonnées maintenant de ce point? Donc c'est là que souvent ça devient un peu plus difficile pour les étudiants. Alors, moi, il y a un truc qui est déjà facile. On n'a pas changé la coordonnée selon Y, parce qu'on a tourné dans le plan Y. Donc on sait que de toute façon, Y, ce sera mieux. D'accord? C'est le fameux plus là qu'on a mis. Hein. Oui? Donc ça ne bouge pas. Alors en X, eh bien c'est moins X, bien sûr. D'accord? 1 moins X, si vous voulez. Si ça c'est X, là c'est 1 moins X. Et en Y, Y ça ne change pas. Et Z? Ça change pas. N'oubliez pas, hein, le Z, c'est la coordonnée qu'on va lire ici, hein, d'accord? Et donc, ici, et donc maintenant, moins Z. vous voyez par rapport à P-1, c'est autre chose. Hein. En P-1, on avait X, Y, Z devient moins X, moins Y, moins Z. Dans P2, vous voyez, le symétrique, il a une autre coordonnée. D'autres coordonnées. Vous êtes d'accord? Dernière question, est-ce qu'il y a des positions spéciales dans ce groupe? Bien oui. Si votre objet est sur l'axe ici, là, d'accord? Donc sur l'axe B, eh bien il ne va pas avoir un autre. Donc il y aura une position spéciale, on va appeler 1A, qui sera sur l'axe 2, donc on écrit un 2, symétrie locale 2, et qui sera en fait de quel type? 0, Y, 0. Évidemment, tous les points le long de l'axe Y. On est d'accord? Puisque là, on n'est plus maintenant sur un point, comme tout à l'heure, on est sur un axe. Donc dès que vous êtes sur l'axe ici, et les coordonnées de cet axe, c'est 0, Y, 0. Oui? Mais ce n'est pas les seuls, on a vu. Hein. Il y a aussi, évidemment, un autre axe 2 qui sera 1,5 Y0. Et puis il y aura une position 1C encore de symétrie locale 2, 0 Y 1,5. Et puis il y aura sûrement un 1D aussi en axe 2, 1,5 Y 1,2. Et ensuite vous aurez évidemment la position générale qui sera donc une position en principe ABCDE 2E 1. Puisque, n'oubliez pas, le 1 là signifie toujours on est sur une position générale, donc la symétrie locale, il n'y en a pas, donc on dit que c'est l'identité en cristallographe.